stage donc par les avions. Et l'époque veut qu'aujourd'hui, c'est pour mieux livrer, enfin d'éviter. Mais voilà, par rapport au contexte mérovingien, enfin, aujourd'hui, c'est redonner tout privé. Enlever, c'est un chiffre, c'est 500 milliards de la sécurité sociale. Il serait intéressé, mais tu disais que c'est supérieur au budget de l'État, quoi. Pognon. Voilà. Pognon de Tu dingue. donnes ça à l'assurance privée tous ces, enfin, tu te Ils aimeraient bien faire des fonds de pension, même de ça fait des forces capitalistes qui sont importantes. C'est un pognon. Et ils attendent. Hein. Je vous rappelle quand même, enfin, le meilleur pote de Macron, c'est le patron d'AXA, enfin l'ancien patron d'AXA. AXA Assurance, quoi. C'était son meilleur pote. Il y a une autre chose qui va émerger maintenant sur les salaires. À force de. Maintenant, les salaires, ils ont enlevé les cotisations sociales. Oui. C'est une manière de baisser le coût du travail. Bien sûr, oui. Maintenant, quand tu n'as plus de cotisations sociales, sur quoi le patronat va exiger pour baisser le coût du travail qu'ils veulent toujours? C'est la prochaine révolution. Comment ils vont faire ça? C'est là où il a déjà gagné, parce que en fait, une cotisation ouvre des droits, et en fait, la CSG n'ouvre pas de droits, c'est bien un impôt. Donc en fait, Macron a déjà gagné. En fait, la baisse du coût du travail. C'est la technique du cheval. C'est impressionnant, mais on a un président aujourd'hui qui a baissé le coût du travail français. Dans un pays où on avait le code du travail qui était. Comment ils vont toute baisser? l'Europe. Ils l'ont Il baissé l'a réussi. par le social, donc par des droits, des cotisations qu'on faisait, ils les baissent. Et maintenant, alors ils vont continuer à vouloir baisser le coût du travail. Alors comment ils vont faire? Ouais, alors justement, ça a été engagé bien avant Macron, on est bien d'accord. Ah oui, Parce que pacte de responsabilité, c'est eux, on est avant Macron. Ah oui, bien sûr. C'est une logique capitalistique. Oui, puis c'est les plans de licenciement. C'est aussi une façon de baisser le coût du travail, c'est continuer les plans de licenciement. Quand on dit que la boucle est. Enfin, on va nommer. C'est Rocard, c'est ça l'origine, le CGRDS là. Ça vient de. Le courant est là, quoi. Mais bientôt on paiera pour aller bosser. Tu verras pour aller bosser pour avoir une protection sociale. Les gens payent de leur personne. Non, mais on ne croit pas si bien dire par rapport au fait de payer. Aujourd'hui, on parle du salariat où tu travailles, tu as un contrat de travail qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, qui pourrait être un peu protecteur, on va dire. Mais en fait, je regardais hier, il y avait une émission sur Arte, c'était le temps, c'est de l'argent. C'était sur l'histoire du temps. Le temps qui a été le temps parce qu'il fallait effectivement mettre au pas, et puis il fallait que le capitalisme fasse rentrer toute une partie de la population dans une logique de production. Et à un moment donné, il parlait de la question d'en fait, aujourd'hui on travaille gratuitement, à savoir que l'ensemble des services qui te proposent via les applications, la caissière sans caisse ou la dématérialisation, le numérique, l'ensemble des choses que tu fais en fait, c'est-à-dire que c'est du travail sans contrat de travail, mais c'est sous forme de relation commerciale quoi. Mais en fait, tu bosses, tu travailles quoi, en fait, c'est du boulot quoi. C'était vachement intéressant au niveau de l'analyse parce que c'était vraiment, oui, en plus de ton contrat de travail, on te fait bosser encore plus, même si ça a toujours plus ou moins été, mais là c'est encore plus avec les nouvelles technologies, c'est le levier, un des leviers. On va justifier par le fait que c'est du temps masqué. Oui, c'est ça, enfin c'est du temps, que tu te prends du temps, du temps social. Mais officiellement, ils vont parler du droit à la déconnexion. Parce que le travail, comme tu es dans une équation impossible de ne pas pouvoir réaliser ta charge du travail, ton travail, tu le ramènes à la maison. Et il n'apparaît pas. Et avant, on avait des fiches papier, des fiches horaires où tu faisais apparaître le réel de ta semaine. Voilà, tel gamin, tel machin, telle démarche. Aujourd'hui, c'est une feuille numérique que tu ne peux pas toucher. Et que, en fin de période d'anonymisation, tu n'as plus la main, tu ne peux plus rectifier. Elle est bloquée. Parce que nous, on est annualisé fin septembre. Fin octobre. Ça va, je reviens, mais je ne veux pas noyer le truc, mais c'est juste parce que j'ai un truc et je voulais le dire. À chaque fois, il y a la fameuse phrase la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, cette espèce d'escroquerie intellectuelle là, qui veut en fait que la plupart des pays qui accueillent justement les gens qui sont en situation de guerre, c'est les pays limitrophes. Donc c'est les pays subsahariens. Donc l'Europe, c'est peanuts en fait, ça ne représente rien par rapport à la totalité des mouvements des mouvements qui obligent les gens à se réfugier ailleurs. Donc pareil, ça c'est une vraie saloperie quoi. Non, puis ce qui est terrible, c'est qu'on a réussi à avoir aujourd'hui des thèses et enfin des textes et puis des droits sur la souffrance au travail et puis les troubles musculo-squelettiques où on arrive enfin à étudier que sur une chaîne, on arrive physiquement à être épuisé et puis que l'humain s'épuise et tout. Au final, aujourd'hui, on nous parle de biomécanique, on entend parler sur des chaînes scientifiques très intéressantes, de choses qui peuvent exister.
En fait, tout ce qui va être l'exosquelette ou le développement d'un exosquelette va servir à quoi? Pour l'armée. Putain, mais merde, pardon. Mais c'est chiant parce que du coup, ça n'aidera jamais l'être humain en fait à subvenir aux besoins du travail. Non, en fait, on va foutre une machine qui fera le travail des ouvriers. Les exosquelettes, on va en faire des super-hommes, mais pas pour travailler, non, pour faire la guerre. Génial. C'en est terrible. Parce qu'il y a aujourd'hui une technologie qui est à portée de main. Quoi. Ça passe souvent par le militaire avant d'arriver dans le civil et c'est très très longtemps après. Et c'est dommage, ça c'est terrible. Sur l'Unédic, là, je parle, c'est ce qu'ils font, hein, c'est mettre de la peur. Parce que pour gérer les gens, c'est de la peur. C'est mettre les gens, c'est de la peur de la précarité. Quoi. Les gens aujourd'hui. On a dit deux enfants, moi j'ai un des gamins qui est mais qui est le chômeur, a eu deux propositions d'offres d'emploi aujourd'hui. Il n'y a pas d'offre d'emploi. Les gens cherchent du travail, mais il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Ouais, bien sûr. Tout ça, je pense que ces mesures, moi, ça va faire, ça fait inspirer, c'est l'instauration de la peur pour obliger à un certain moment les gens à prendre des boulots qui sont caractérisés, c'est du précaire, c'est des boulots d'été, pour satisfaire aux conditions de productivité et puis de génération de profit. Ou faire tourner les choses, mais c'est instaurer de la peur pour piloter les gens. Ça me fait penser. Aujourd'hui, dans l'entreprise, clairement, les techniques managériales, c'est ça, c'est la terreur quand même. Par justement cette invitation à la précarité, qu'on s'y retrouve complètement. Aujourd'hui, on a des augmentations collectives qui sont peanuts déjà, et puis dès lors qu'un collègue va avoir une proposition d'une autre entreprise, va donc dans l'espoir de rester dans la même entreprise, qui n'a pas envie d'être précaire forcément, donc tout de suite on va l'inviter vers la sortie en fait. Aujourd'hui on ne cherche plus le jeu du patron, c'est la précarité quoi, clairement. Ils s'en foutent quoi, c'est assez impressionnant quoi là-dessus. Ce qui est terrible, c'est quand on voit des jeunes en fait qui sortent des études avec des bacs là, et puis qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas donc le droit au chômage, et puis qui font des services civiques et qui les enchaînent à raison de 500 € par mois, et puis qui font peut-être 40 heures, 35 heures, et qui font des contrats stupides. Et c'est vraiment abrutissant pour l'être humain, c'est vraiment terrible. On disait ça, dans les pistes de réappropriation de l'assurance chômage, je parlais tout à l'heure de si on pouvait se le réapproprier en gestion directe et avoir des pistes d'amélioration, c'était des possibilités ça, c'est-à-dire de demander à l'État, je suis peut-être dans un autre monde, mais... tu fais peur de demander... demande à l'État, si on voulait garder le système actuel avec le 99%, ce sont des cotisations. Et on gère notre propre système. Si l'État devait abonder, ce serait sur un financement participatif, notamment pour ces collégiens qui sortent parce qu'ils ont été occupés par l'éducation nationale pendant un certain temps, il y aurait une cotisation qui serait versée. C'est le seul financement acceptable que j'ai trouvé. Je prétends pas avoir ça veut dire qu'il faut commencer par en parler aux collègues, quoi, parce que déjà la base elle est là. Quoi. Et tout ça pour dire qu'il y a des pistes, il y a des idées pour améliorer, pour reprendre, mais la problématique c'est la globalisation. Enfin, je veux dire, on n'y arrivera pas seul à 10 Rennais, même quand bien même on soit 1000 Rennais ou même voire 10 000 Rennais, ce serait déjà pas mal. Mais c'est vraiment d'un point de vue global cette affaire-là. Il y avait par exemple, pour vous dire ce que le camarade disait, le théoricien de l'écologie sociale Murray Bookchin, il avait une formule qui était lapidaire, qui disait ceci: pouvoir exploiter tendrement les machines. Tu parlais de l'exosquelette, pouvoir exploiter tendrement les machines. Car bien se convaincre que l'essentiel n'est pas de vivre, mais de vivre bien. La question centrale, un des premiers mots fondateurs de la CGT, c'est dans sa devise première, c'est bien-être. Le bonheur étant la sphère privée de l'individu. Le bien-être, les anarchistes ils s'occupent aussi de bien-être. Sur le plan de la... Je pense que le capitalisme contient tous les maux
le prix est attentatoire à la santé mentale. Donc on voit les burn-out, les épuisements professionnels. Il y a 12 millions de personnes qui sont confrontées aux soins psychiatriques du fait c'est hyper impressionnant. Qui peu ou prou de. Ouais, c'est des choses qu'il faut. Ça a doublé en 40 ans. Mais bien sûr, hein, voilà. Les gens pour tenir le coup, et je veux dire, les antidépresseurs, les chiffres doivent être phénoménaux. Les suicides explosent. Moi, j'ai un collègue éducateur qui s'est suicidé cette semaine, chef de service, militant de Europe Gilets Verts, un type brillant, etc. Le même âge que moi. La question de la... Je crois qu'on est dans une société où on va nous demander les anarchistes vont devoir choisir entre être inhumain ou asocial. On va être acculé à ça, dans l'acceptation, dans le renoncement. Hannah Arendt disait une chose terrible, elle disait des millions d'entre nous sont sans espoir de retour, sont morts parce qu'on a oublié une chose essentielle, on a le droit d'avoir des droits. On a le droit d'avoir des droits. Voilà. Je veux dire, parce qu'effectivement, et en plus, je veux dire, on a les moyens d'avoir ces droits. Simplement, c'est la captation, c'est-à-dire que la guerre de classe n'a jamais été aussi intense. Avec, il y avait une vieille affiche de l'Alternative Libertaire Bruxelles, je ne sais pas si vous vous rappelez, une affiche qui disait ceci, c'était à quand les riches moins riches et les pauvres moins pauvres. Je pense que nous, on doit revenir au basique. Les anarchistes, c'est des passeurs de sens. On doit revenir à repasser du sens, redire des fondamentaux de manière pour que ce soit le plus accessible possible au plus grand nombre, plutôt que... on voit bien que... Par exemple, Macron, sur les effets d'annonce sur la charité, sur le plan pauvreté, par exemple. C'était ce que tu disais par rapport au département. Sur les personnes âgées. Il faut savoir que Macron, l'État macronien, a instauré un... Je ne suis pas du tout socialiste, ni chenu, je n'ai jamais été encarté dans une section du Parti socialiste à aucun moment, mais je donne un exemple précis. Sur la question des personnes âgées, le département d'Ille-et-Vilaine, parce qu'il a refusé de signer la convergence tarifaire, il y a un quart des présidents de conseils départementaux qui ont refusé de signer la convergence tarifaire avec l'État, il se voit appliquer un malus de 8 millions de pénalités par l'État sur la prise en charge des personnes âgées. La ministre nous dit je mets royalement 50 millions d'euros sur la table. On sait pertinemment que pour l'aide à la personne âgée et à la personne handicapée, il faut 12 milliards et 300 000 postes. Donc un gisement d'emploi considérable. La relation d'aide, et en plus on gagne en humanité. Voilà, c'est Victor Hugo qui disait on mesure le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite ses personnes âgées et ses détenus. Et souvent on oublie de dire les détenus d'ailleurs, c'est étonnant. Mais la vraie phrase de Victor Hugo, c'est celle. Tout le combat doit consister, par exemple, moi je me suis battu sur un truc, c'est un élément de langage, ça paraissait dérisoire. Maintenant, avant on avait les NAO, ça parle aux copains. On avait des NAO. Maintenant ça ne s'appelle plus des NAO, ça s'appelle des Docteurs No. Docteur No, c'est méchant dans ce monde. No, c'est des négociations obligatoires. Sur des thèmes imposés, alors tu vas rire, mais tu vas rire noir, tu vas rire jaune. Tu parles des troubles musculo-squelettiques, on bousille un des osseurs en 5 mois. Là, on va t'expliquer que tu vas négocier, mon camarade, un truc vachement bandant, c'est la négociation sur la qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail. Pierre, tu as sûrement été confronté à ça. Alors que les collègues se suicident, se foutent en l'air, etc. Et qu'on leur garantit pas l'intégrité physique quand ils sont agressés dans leur milieu de travail, parce qu'on vide des personnes non stabilisées de l'hôpital psychiatrique qui agressent voilà, parce que maintenant il y a un infirmier pour 3 pavillons à l'HP, et que ça explose les maisons d'enfants à caractère social, et voilà, moi j'ai 4 licenciements pour inaptitude à tout poste suite à des agressions et suite à des burn-out. Là ce mois-ci, dans ma tête. Bon.
ton intégrité mentale, physique n'est pas garantie, mais on va te proposer la langue de bois vaseline, la qualité de vie au travail. Pierre, tu seras très heureux de pouvoir signer un accord collectif sur l'ICA mobile, sur l'indemnité kilométrique vélo. Mais très tendance, voilà, je veux dire. Demain, des happiness managers. Voilà, demain, on va avoir des accords. On va avoir des accords d'entreprise. On va avoir des accords d'entreprise. Créer du bonheur au travail. Voilà, on va pouvoir négocier des accords d'entreprise pour sociétaux pour que à la cantine ou au restaurant d'entreprise, on ait de la bouffe végan. Par exemple, ce sera le must, on sera le capitalisme vert, comment. C'est-à-dire que ce grand décervelage, les anarchistes ont l'esprit ouvert, mais pas à toutes les sottises. C'est ça la nuance qu'il faut introduire. C'est-à-dire qu'on doit se réapproprier notre propre vocabulaire sur nos logiciels de pensée à nous. Gramsci disait décoloniser l'imaginaire. Je crois que c'est parce que sur l'histoire du plan pauvreté où Macron dit un effet d'annonce qui dit ah oui mais pour les jeunes possibilité de prise en charge jusqu'à 25 ans. C'est ce que dit et c'est ce qui est déjà écrit dans le code de l'action sociale et des familles et Henri Emmanuelli, qui n'était pas un gauchiste a priori, dans le département des Landes, il le faisait. Les gamins aide sociale à l'enfance pouvaient être accueillis jusqu'à 25 ans et après il y avait le seuil de déclenchement du RSA. On protège, puisque dans de fortes proportions, les gamins qui sont SDF sont des gamins fragilisés qui ont un parcours institutionnel à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, par exemple. Bon. Là, super, prise en charge possible jusqu'à 21 ans. Avec un petit X, c'est que c'est pas financé. C'est pas l'État. C'est les budgets sociaux des départements qui n'arrivent pas à couvrir les besoins de la population qui devront le faire. Et nous, on a le paradoxe que, par exemple, nos collègues de la fonction publique territoriale et le centre départemental de l'enfance à Champy, ils ont exercé leur droit d'alerte et de retrait parce que leur groupe d'accueil d'urgence a explosé pour une raison très simple, pour maintenir l'ouverture des CEF, centres éducatifs fermés. L'État, pour l'enfance délinquante, a fermé les structures d'accueil de l'enfance dite délinquance, de milieu ordinaire, c'est-à-dire des foyers sans barreaux, ont été fermés pour financer le CEF, et résultat, ils ont placé les gamins à compétence État au CDE, et du coup, ça a fait exploser tout le monde, donc les collègues se sont mis en arrêt. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'en juillet-août, la PJJ était fermée. Ah non, il y aura pas. Le logiciel a dit qu'il ne faut pas d'heures supplémentaires, donc on ferme. Donc on met, les gamins mineurs, on les a foutus dehors. On les a mis au CDE. La compétence État. Ça, c'était au mois de juillet-août. Ça vient de se produire, quoi. Et des exemples comme ça, je suis sûr qu'on en recueille 3-4 fois par jour. 3 passages à l'acte par jour d'attaque permanente. C'est extrêmement puissant, quoi. C'est-à-dire, pour arriver à une société vraiment inégalitaire, c'est du boulot. Hein. Il faut un gouvernement pour ça. Ça se fait pas sans mal, quoi. Ils travaillent d'arrache-pied, c'est indéniable. Mais il faut, voilà. Mais par contre, qu'ils ne s'accordent pas à croire que ils le font pas avec l'assentiment de la population, c'est pas vrai. Macron a une légitimité de 15% du corps électoral, c'est à peu près ça. Le grand parti majoritaire en France, c'est les abstentionnistes, mes camarades. Et parmi les abstentionnistes, c'est les anarchistes. Je le redis, c'est pas le FN, c'est pas l'extrême centre, Mais nous, on n'est pas en position haute, parce qu'on ne s'autorise pas, on n'a pas les mêmes médias, on n'a pas les mêmes médias non plus. Voilà, moi je pense qu'il faut plutôt rejoindre des groupes anarchistes ou des sections syndicales que rejoindre des partis politiques. Ça, c'est ma conviction profonde. Dans l'histoire en France, il y a eu des syndicats insoumis.
des syndicats des leaders syndicaux qui allaient en grève parce qu'ils faisaient des grèves insurrectionnelles pour le pain, les Émile Pouget, les Louise Michel, début de la CGT. Ils disaient, aujourd'hui, ils vont bouffer tous à la lanterne, etc. Et si toi, tu fais un peu de travers, tu es tout de suite stigmatisé par ta boutique syndicale. Hein. Ça, c'est une réalité aussi. Voilà. Bon, et puis des insoumis dans l'isoloir, c'est pas un acte d'insoumission tip-top, quoi. Il y a plus au niveau d'insoumission, à mon avis. Hein. Les objecteurs de conscience qui refusaient de marcher au repas et d'apprendre à tuer, et qui prenaient en 5 minutes avec les TPFA 2 ans de prison avec un procès de 5 minutes, on a vu ça à Rennes. Hein. C'était pas. Et c'était il n'y a pas si longtemps, quoi, je veux dire. Il faudrait d'ailleurs réinventer la conscription, mais là ça voudrait dire la fonction régalienne de l'État, donc c'est alors qu'ils veulent plutôt une armée privée, ils veulent plutôt des milices privées, genre BAC ou genre Yvelines, mais c'est voilà, c'est non c'est extrêmement puissant cette affaire-là, donc l'heure n'est pas à la désillusion, l'heure est plutôt à un plaidoyer pour voilà, ou alors des collectifs de base ou des comités ouvriers ou je sais pas, mais voilà, surtout ne prêtez aucune considération aux partis politiques, jamais. Ça c'est un perte de temps considérable. Par contre, la section syndicale, ça peut tout à fait. Il n'y a pas assez de monde dans les syndicats, dans les sections de base. Dans les appareils. Et ça s'arrange pas. Hein. Ça s'arrange Et je crois que ça va pas s'améliorer. Et nous, on a cause aussi de la transformation de la